Salut tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma petite rotation du mois de janvier. Vous savez que depuis le mois d'octobre, je fais des rotations make-up. En fait, je commence à accumuler pas mal de produits, on va dire. Et pour pouvoir me servir de tous ces produits, eh bien, je fais une petite sélection tous les mois que je mets dans un petit panier. Et puis, je m'oblige, enfin, je ne suis pas tellement obligée, j'aime m'en servir, mais je m'astreins à m'en servir, à me servir de ces produits au maximum pendant tout le mois. Donc j'ai fait ma petite sélection pour le mois de janvier. Je suis un peu encore en rodage, je sais pas trop, parfois j'en mets trop, parfois j'en mets pas assez. Je sais pas encore bien doser, voilà le nombre de produits qu'il faut que je mette dans mon petit panier. Donc bon, bah, j'ai refait une sélection ce mois-ci, puis on verra si j'utilise bien tous ces produits. Les voilà, tous ces produits, je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'ai pas mis de palette parce qu'en fait ce mois-ci, en fait, ce que je vais faire, je les ai là, mes monos. Je reprends le travail lundi et en fait, voilà, ce que je veux faire, c'est en semaine, je ne veux utiliser que mes ombres mono. Alors vous voyez, j'en ai énormément des ombres mono. Ça c'est, voilà, des ombres mono de chez Glam Shop. J'ai des ombres liquides. J'ai les mini palettes que je mets dans les ombres mono. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des Choc Chic, voilà. Tout ça, c'est des ombres mono. Donc c'est des ombres, voilà, uniques, hein, et qui sont quand même assez faciles à mettre. J'ai pas non plus des couleurs extravagantes. Donc pour ma semaine de travail, voilà, je vais pouvoir m'en servir avec juste un trade liner. Ce mois-ci, c'est ce que je veux faire. Je veux utiliser mes ombres mono toute la semaine. Et le week-end, eh bien, je piocherai dans les palettes que j'ai. J'en ai une bonne dizaine de palettes, une quinzaine peut-être. Et donc le week-end, je m'autorise à choisir n'importe quelle palette selon l'humeur du jour. Voilà. Donc ça, pour les yeux, voilà ce que je vais faire pour le mois de janvier. On va voir si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, je continuerai sur cette lancée parce que les ombres mono, on s'en sert pas assez. Et moi, j'aime bien ça, j'en achète, et en fait, je me rends compte que je m'en sers pas tant que ça. En fait, je me sers beaucoup de mes palettes, et je veux me servir de mes ombres mono qui sont super jolies, qui sont bien impactantes et tout. Donc, il faut vraiment que, voilà, que je m'oblige à m'en servir. Voilà pour les yeux. Pour le teint, j'ai sélectionné 2 fonds de teint ce mois-ci. Alors j'espère que je vais pouvoir m'en servir parce qu'en fait il y en a un que je trouve pas super génial. C'est le sérum de teint The Ordinary qui est un petit peu clair. Il marque un petit peu ma peau, je trouve. Donc voilà, je vais essayer de m'en servir au maximum. Voilà. Si je vois que vraiment il me convient pas, que j'aime pas m'en servir, que ça me plaît pas, eh ben je le ferai sortir de ma collection et puis c'est tout. Voilà, je me prends pas la tête avec ça. Ça, c'est un fond de teint qui est très bon marché, hein. Vraiment, je crois que ça coûte 6 euros. Et puis un autre fond de teint très bon marché, le HD Liquid Coverage, que voilà, j'ai envie de me servir aussi. Je l'avais pris en tout petit format, donc du coup, je pense que je peux m'en servir. Il est vraiment sympa. C'est pareil, il a tendance à un petit peu marquer mes zones de sécheresse. Donc bon, bah écoutez, je vais bien voir. Je vais essayer de travailler avec mes bases hydratantes en dessous voilà, pour que ça le fasse. Donc, voilà mes 2 fonds de teint pour le mois. Ensuite, ma base de teint, je ne vous ai pas montré ma base de teint. En fait, je veux terminer celle de Filorga, que j'ai toujours pas terminée. Bientôt, hein, elle est bientôt finie. C'est une base perfectrice éclat. Ça hydrate un peu ma peau, mais bon, c'est pas la base de fou. Et puis j'ai ma nouvelle base She Glam que j'aime beaucoup, c'est la Birthday Primer, je crois. C'est un espèce de... Je sais pas comment, voyez comment ça se présente. C'est une espèce de... C'est une crème très épaisse, voilà. C'est assez agréable à mettre, j'aime assez, je l'aime bien. Elle, euh, elle floute bien, je trouve, et puis enfin, elle unifie bien, je la trouve sympa. Donc je vais utiliser celle-là quand celle-ci sera terminée, parce que celle-ci, je pense qu'elle me durera pas tout le mois. Tant mieux, ça me fera un petit produit à terminer. Donc voilà pour mes bases, mes fonds de teint. Les bronzers, j'en ai choisi deux bronzers. Donc j'ai choisi un bronzer crème, le Sol Body, que j'adore, que je viens d'acquérir avec une commande de Colourpop. Il est super sympa, il est facile, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Facile à mettre, ils se font bien. C'est le genre de produit qu'on adore, évidemment, parce que ça donne tout de suite une belle mine, et puis il n'y a pas de démarcation, c'est génial.
Et puis le Glowish que j'ai depuis un petit moment déjà, donc j'aime beaucoup. Un fond de teint poudre, un bronzer poudre, pardon, parce qu'en fait je voulais un bronzer crème et un bronzer poudre. Je vais essayer de faire ça tous les mois. Pareil pour les blushs. Donc voilà ce petit bronzer poudre qui est très sympa, très beau aussi. Parfait. En blush, eh ben j'ai pas de. Je dis que je veux faire pour les bronzers et pour les blushs, mais ce mois-ci j'ai pris que des bronzers crème. Alors vous voyez. J'ai pris le Lisa Eldridge, c'est le. Comment il s'appelle? Le Enlivening Blush. Il est très sympa, mais je trouve que le packaging n'est pas super pratique. Mais il est très beau. Alors j'ai pris. Alors vous voyez, le packaging, ça bouge vachement. Je sais pas si ça fait pareil sur tous les Lisa Eldridge. Alors vous voyez, c'est une couleur comme ça, très rose, parce que j'avais envie de, ouais, j'ai envie de rose là. Donc très très rose comme ça, mais quand on estompe bien, c'est très très joli, hein. Là je vais vous l'estomper comme il faut. Là j'en ai mis un paquet, en plus il en faut très 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 peu. Là j'en ai mis beaucoup trop. Mais vous voyez, c'est super super joli. Et puis j'ai un petit Chic Do, ça c'est super, ça vient de chez Colourpop aussi, c'est génialissime ce truc. C'est un sérum blush, donc vous voyez ça se présente comme ça, comme un petit pot de peinture. Oh là là, j'en mets à chaque fois que je veux vous montrer le Chic Do, j'en mets des tonnes. J'en mets trop, ça coule trop. C'est super chiant. Le voilà le Chic Do. Alors vous voyez c'est un sérum. Et en fait, ils se font super bien, même mieux je trouve que le Lisa Eldridge. Limite je préfère. Il est génial. Je pense que je vais refaire une commande chez Colourpop et que je vais en racheter un Chic doux comme ça, mais en couleur un petit peu printanière, rosée. C'est super super joli, j'adore. Là, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Je trouve ça vraiment vraiment chouette. Ça se fond très bien aussi. Le Les Aldridge est vraiment superbe aussi, mais les Aldridge, ça demande un petit coup de main parce qu'il en faut très très peu en fait. Que le Chic doux, en fait, même si vous en mettez plein plein, c'est pas très grave, ça s'estompe super bien. Donc voilà, ça demande, mais bon, les Aldridge, je pense que c'est de la cam un peu plus, on va dire, make-up pro, quoi, vous voyez. Moi, je ne suis pas pro, je suis amatrice, donc voilà, il me faut des choses faciles à mettre et puis pas prise de tête. Donc voilà pour mes petits blushs. Pour l'enlumineur, donc là j'ai pris un poudre, un crème. Donc le crème c'est le Super Shock Chic, Chic Choc, Super Shock Chic de Tinkerbell. Il est superbe, il est magnifique, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je l'adore, facile à étaler aussi. Il fait une couleur, enfin c'est super joli sur le, sur le haut de la pommette, c'est très très chouette, facile à mettre. Et puis j'ai pris un enlumineur poudre de chez Ofra, voilà, il est comme ça, très très beau, un petit peu doré, une couleur un petit peu dorée, c'est super joli. Donc voilà, deux enlumineurs pour le mois, c'est très bien. Je ne vous ai pas montré ma base à paupières que je veux terminer, c'est la Urban Decay, je l'ai depuis très longtemps, quasiment un an, et je me dis qu'il faut absolument que je l'utilise parce que ça risque de sécher au bout d'un moment, c'est sûr. Donc comme c'est une base de très bonne qualité qui n'est pas tout à fait donnée, c'est bien de l'utiliser. Je vais utiliser uniquement celle-ci. En fixateur, j'utilise le Illamasqua. J'en ai pas 50 en route, j'en ai qu'un seul en route, c'est celui-ci. Donc j'utilise que celui-là. J'en ai d'autres en backup derrière, je les ouvre pas encore, j'attends. Voilà, j'utilise toujours le même, pas de problème. Pareil pour le correcteur, c'est celui de Charlotte Tilbury. C'est celui, depuis que je l'ai acheté, de toute façon, je n'utilise que celui-là. Il va me durer une vie, il coûte cher, mais il est génial. Il corrige extrêmement bien les cernes. Pareil, il fait partie de la rotation permanente, toujours dans mon panier. Ensuite, en anti-cerne, j'en ai pris deux, les deux que j'adore du moment. J'ai le Anastasia, le correcteur, le Vanish Concealer, je crois. Il est un petit peu épais et très couvrant, donc voilà. Il est superbe. Je vous montre ça, vous voyez. Il est hyper fin, il s'étale super bien. Il est très couvrant, vous voyez, ça y est, là, je couvre déjà mon blush. Très couvrant. Par contre, il ne marque pas les ridules. Si on le poudre bien après, enfin... Et encore, moi je ne le poudre pas forcément, il rentre pas dans les ridules, il est vraiment chouette. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui et ma foi, il est impeccable.
Et en plus léger, disons plus fluide, qui est super aussi, hein, vraiment c'est une découverte ce truc. C'est le Kiko, c'est la collection Charming Escape, c'était l'automne dernier en fait, et ils ont fait un correcteur comme ça, et ben il est vachement bien, il est vraiment très fin, il s'applique très facilement, il est hyper bien, hyper chouette, j'aime beaucoup. Donc voilà mes deux correcteurs. Mascara, je veux terminer le It Cosmetics, ça fait un petit moment que je l'ai aussi dans ma rotation. Il reste dans ma rotation, je vais essayer de prendre que celui-là, je veux le terminer. Poudre, alors j'ai décidé de poudrer un peu pour voir voilà, si ma peau pouvait supporter. C'est un geste aussi que j'aime bien avec ces gros pinceaux, je trouve ça plutôt sympa. J'en ai pas forcément besoin puisque j'ai la peau très sèche, mais c'est c'est vraiment pour le geste. C'est curieux, hein, vous allez me traiter de dingue, vous avez le droit évidemment. Donc poudre, j'ai celle de Chez Glam qui est assez sympa. Je m'en sers beaucoup pour me poudrer les yeux, celle-ci. C'est une poudre compacte pour poudrer le dessous des yeux. Elle est vraiment très très chouette. Et puis j'ai la poudre de chez Kiko, collection Noël de l'an dernier. Pareil, c'est une poudre qui est un petit peu satinée, qui est très fine. Elle est très très fine, très agréable. Et ben voilà, je m'en sers pour poudrer le contour, voilà, comme ça, pour faire le geste de me poudrer. Oui, 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 je suis complètement dingue. Vous avez raison. Et enfin, pour les lèvres, bah écoutez, j'ai choisi 4 produits à lèvres. Donc, sachant que je vais travailler la plupart du temps, donc il me faut des produits qui ne soient pas trop voyants. Je garde mes rouges à lèvres rouges, pétant, fuchsia pour le week-end. Voilà, je m'autoriserai à piocher dans mes autres rouges à lèvres. Sinon, pour ce mois-ci, donc j'ai de la collection, magnifique collection de Charming Escape aussi, un rouge à lèvres très très beau, il est très joli celui-là. Hop, je vous montre un petit peu, j'aimerais bien que vous voyez la sculpture sur le raisin, c'est trop trop joli. Donc voilà, une couleur, ma foi, facile à mettre, hein, pas de problème, hein, pour la journée, ça va tout seul ça, hein. C'est parfait. Donc j'ai celui-ci. J'ai également un gloss de la même collection Charming Escape que j'avais pris. Parce qu'en ce moment, alors je suis pas très gloss, vraiment c'est pas ce que je préfère. Et pourtant là, depuis quelques semaines en fait, j'ai envie de gloss, j'ai envie d'avoir les lèvres un petit peu brillantes. Donc je m'étais acheté ce petit gloss là dans les tons corail un peu. Il est bien, il est correct. Après, je suis pas une pro des gloss, donc je peux pas tellement dire si c'est génial ou pas. Pour moi, ils se ressemblent tous un peu, ça colle un peu. C'est ça que j'aime pas trop dans les gloss, en fait, c'est que c'est vite collant, ça part en deux. Bon, mais voilà, celui-là, il est assez agréable, j'aime bien. J'ai un rouge à lèvres de la collection de Noël de l'an dernier de Kiko aussi, qui était vraiment génial. Ça, c'était des rouges à lèvres mat, regardez, hyper pigmentés. Alors, c'est un peu la même couleur, mais celui-ci est plus pigmenté. Il se met mieux sur la bouche. Ils sont magnifiques, hein. Là, je l'ai bien entamé, celui-ci. Il est superbe. Et puis, mon petit lip tint de chez Colourpop, de la collection Tinkerbell. J'adore les lèvres qu'il me fait, donc c'est pareil, prochaine commande avec un cheek doux, je me recommanderais un petit lip tint, peut-être dans les rosés ou dans les mauves, je verrai. Je trouve que vraiment il fait des super lèvres, j'aime beaucoup beaucoup. Et ben voilà, ma petite rotation du mois, donc normalement, voilà, si je respecte bien les règles du jeu, eh bien je pioche dans ce petit panier pour me maquiller. Voilà. Ça, et je n'oublie pas mes petites ombres mono. Donc j'ai vraiment pas mal de choix. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Je mets pas dans ma rotation, je mets pas les crayons vous savez, à muqueuse, crayons à lèvres. Ça, je me sers au jour le jour, hein, vous voyez. Et pareil pour les sourcils, j'ai plusieurs produits à sourcils. Bon, c'est pareil, je me sers au jour le jour, en fait. C'est pas très important. C'est surtout pour faire tourner mes fonds de teint, mes bronzers, mes blushs. Voilà, je commence à en avoir pas mal, j'aime bien ça. Et donc, du coup, voilà, je veux que ça tourne, je veux utiliser tout.
Voilà, bah, écoutez, c'est tout. J'espère que, bah, que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. On arrive à 500 abonnés, donc je suis super contente, je vous remercie beaucoup. Je vais, bientôt organiser un petit concours justement, bah, pour fêter ça, parce que 500 abonnés, mine de rien, c'est pas rien. Ça me fait super plaisir. Donc je vous posterai une petite vidéo, à ce sujet, très bientôt. Et puis, bah, voilà, d'ici là, abonnez-vous donc, le petit pouce si cette vidéo vous a plu et puis, je vous retrouve très, très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais de grosses, grosses bises et je vous dis à bientôt. Salut!